Hello Samba la famille, ici Sabrina pour Radio Gabon. À l'heure où décrit la vie chère au Gabon, un challenge dénommé Mot d'avion a été lancé ce dimanche dernier par certains de nos compatriotes. Ce challenge a pour but d'exercer une pression sur les maisons de téléphonie mobile afin que les coûts liés à la consommation d'Internet soient considérablement revus à la baisse. Suite à l'annonce du challenge, l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Gabon a réagi de façon indirecte sur sa page Facebook en sollicitant des propositions de la part de ses usagers en vue d'améliorer la qualité de ses services. Avez-vous participé à ce challenge? Pensez-vous que ce challenge aura une réaction positive du côté des opérateurs mobiles? Telles sont les questions que nous allons aborder dans ce numéro. Bon, j'ai participé, oui. Vis-à-vis de l'opérateur mobile, je ne crois pas qu'il y aura une bonne réaction, étant donné que c'est une comparaison entre les forfaits du Gabon et les forfaits de la Côte d'Ivoire. Déjà, ce matin-là, j'ai pu voir sur les statuts WhatsApp et autres que les opérateurs ont répondu pour dire que si vous voulez activer le mode avion, essayez d'envoyer le T, c'est-à-dire qu'un forfait encore plus cher que celui qu'on vit déjà. Donc, je ne crois pas que ça va avoir un effet positif vis-à-vis de nos opérateurs. Bon, si pour que ça soit positif, il faut que ça soit un impact, il faut que la population s'y mette. Tant que la population ne s'y met pas, ça ne peut pas. Même si les opérateurs économiques ils pouvaient encore augmenter le volume. Ça, et ils ne font que chercher ce qui les avantage. Maintenant, c'est à nous maintenant d'être unis derrière tout ça là pour pouvoir avoir un impact positif. Sinon, sans ça là, on ne pourra pas avoir l'impact positif. Il y a certains pays, même avec 200, 100 francs, tu as accès à ton forfait, mais ici, pour mieux communiquer, il faut au minimum 2000. Sinon, si on s'y met vraiment, le temps que ça va prendre, mais ça peut être positif. On peut avoir des réductions de coûts maintenant, même avec 500. Il y a certains pays, même avec 500, tu as 1 giga, 2 gigas. Ici. Mais ici, le minimum pour avoir le giga, il faut 2000. Oui, j'ai participé au challenge mode avion dimanche. Donc, bon, moi, je pense que l'initiative est bonne. Si ça peut permettre aux agents de téléphonie mobile de revoir leur forfait. Parce qu'aujourd'hui, on a les cours en ligne. Et les cours en ligne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des box Internet et ils se réfèrent au forfait. Donc, je pense que s'ils voient un peu leurs tarifs, ça peut arranger aussi certaines personnes et pour ceux qui font aussi les cours en ligne, parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu mets le forfait de 1000 francs, tu n'as que 4 mots pour 3 jours. Donc, moi, je pense qu'il y aura un impact positif vis-à-vis des maisons de téléphonie mobile parce qu'ils vont se rendre compte, ils vont aussi prendre l'avis de la clientèle et certainement chercher à trouver des solutions. Selon moi, oui, il y aura un impact parce que de là qu'ils tirent leur chiffre d'affaires. Si une bonne partie de la population a eu à faire le challenge, ça a quand même eu un impact sur leur hausse en fait. Ça dépend maintenant des propositions. Si elles sont bonnes, je crois qu'elles seront écoutées. Si elles sont aussi rentables pour eux, parce que pas seulement donner des propositions, parce que eux aussi de leur côté, ils voient leur chiffre d'affaires. Si les solutions proposées impacteront négativement leur chiffre d'affaires, je ne pense pas qu'ils accepteront en fait. Yes, j'y ai participé. Oui, certainement. Si le mode challenge marche, si les consommateurs que nous sommes faisons réellement pression, je pense que cela amènera l'opérateur Airtel à réviser sa politique tarifaire. Oui, j'ai participé. C'est compliqué en ce moment, hein. La nourriture, même les réseaux sociaux, les forfaits Internet. Et puis quand on compare avec ceux de la Côte d'Ivoire ou des pays voisins, nous voyons que vraiment il y a une grande différence. Donc on veut que ça soit harmonieux, que ce qui se passe, que les prix qui sont en Côte d'Ivoire puissent aussi arriver au Gabon. En fait, on doit avoir les mêmes forfaits parce qu'il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, 500 mégas est à 200 et ici au Gabon, nous avons peut-être 20 mégas à 200. Vous voyez un peu tout cet écart-là et c'est pas normal vu déjà que l'initiative a été prise. C'est pour qu'il y ait un impact forcément positif. Bon, c'est pour interpeller aussi la direction générale des opérateurs mobiles pour qu'ils puissent prendre des décisions favorables à leur clientèle. Je n'ai pas participé parce que j'étais occupé, j'avais complètement oublié de réagir. Bon, une réaction positive, la question est mitigée parce que ça dépend maintenant par rapport aux opérateurs, c'est qu'il y a un besoin. Il y a une préoccupation. Si la préoccupation est là, ça veut dire qu'ils doivent un peu réagir. Nous sommes dans la question de la vie contre la vie chère.
Et si on arrive déjà à comparer les forfaits sur la même monnaie, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, aux opérateurs de voir et de voir s'ils peuvent arranger les choses pour bien-être de la population gabonaise. La question, c'est que nous avons une agence de régulation qui est l'ARCEP. Si il y a un problème qui est posé, celui qui est en habilité d'amener ou de regarder, d'avoir un regard un peu plus profond, c'est l'ARCEP. Parce que c'est l'agence de régulation qui est là pour voir un peu avec les maisons de téléphonie mobile par rapport et comparer également si c'est que ces Gabonais sont en train de dire si c'est fondé. Parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous sommes au Gabon. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire un constat, maintenant, elle accepte de voir si ces questions sont fondées, tout simplement. Vous avez aimé ce numéro? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez surtout pas de partager et de liker la vidéo. Merci, à très bientôt.